Voilà l'été qui arrive, les beaux jours, le soleil, cette envie de vacances qui flotte dans l'air et qui nous ravit encore et toujours. À Vitacolo, c'est l'aboutissement de près d'1 an de préparation quand les colos sont presque sur le départ. Habituellement, on en serait au dernier préparatif. À imaginer les veillées, les grands jeux, les sorties qui viendront faire des vacances des enfants un moyen d'apprendre différemment, en faisant, en partageant et en découvrant. Mais voilà, cette année, c'est pas une année comme les autres. Le printemps, il a été moins convivial et la saison estivale se dessine petit à petit. Le coronavirus nous a tous pris au dépourvu. Gouvernement, entreprises, associations, citoyens. Ça demande énormément d'un courage pour innover aujourd'hui et pour imaginer les possibles et les tisser ensemble pour cet été. Malgré tout notre travail, Vitacolo, comme beaucoup d'autres structures d'éducation populaire, voit aujourd'hui sa pérennité menacée. En effet, le secteur, déjà fragilisé par la concurrence du tourisme lucratif, est particulièrement impacté par la crise sanitaire qui fige notre pays. En cette période particulière, on a vraiment besoin de se retrouver pour rompre l'isolement qu'on a tous subi pendant le confinement. Il nous semble que Vitacolo, comme d'autres organismes qui portent des valeurs éducatives fortes, sont essentiels pour retrouver la saveur d'un vivre ensemble qui fait sens. Les colos, c'est l'apprentissage de l'altruisme, de l'empathie, du courage, de l'engagement, de la solidarité, de l'épanouissement personnel et collectif. Là est toute l'ambition de notre action sur chaque séjour. Mais, dans le contexte actuel, nous ne savons pas encore concrètement ce que le gouvernement souhaite mettre en place pour les colonies de vacances de cet été. Aurons-nous un droit de déplacement interdépartement selon nos couleurs sur la carte ? Les enfants auront-ils le droit de partir en colo à plus de 100 km de leur domicile ? Aurons-nous des limitations du nombre de personnes sur un même lieu ? Pourrons-nous maintenir les sorties au lac, les nuits à la belle étoile ? Les enfants pourront-ils se partager les jeux, le matériel ? Les animatrices et les enfants devront-ils porter un masque ? Tant de questions aujourd'hui sans réponse. Alors nous imaginons, nous nous projetons, nous avançons pas à pas, au rythme des informations transmises par les autorités sanitaires. L'adage n'a jamais été autant d'actualité, lentement mais sûrement. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous mobilisés pour la réussite de ces vacances. Depuis plus de 10 ans, nous assurons au maximum la sécurité des enfants, des jeunes et des équipes que nous accueillons. Nous avons déjà renforcé nos protocoles pour l'été. Respect des distanciations physiques, avec une réduction des effectifs dans les transports, des chambres adaptées et un suivi sanitaire rigoureux pour la livraison des aliments et pour la propreté des lieux. Plus que jamais, nous garantirons la sécurité sanitaire de tous et nous respecterons l'ensemble des procédures gouvernementales à venir. En revanche, nous redoutons que ces protocoles sanitaires, aussi indispensables soient-ils, viennent grignoter ce qui fait l'essence même de nos séjours, le vivre ensemble. Comment ferons-nous pour se rassembler le temps d'une veillée au coin du feu, danser ensemble, le temps d'un slow pendant la boum, faire un gâteau pour les copains, faire une tech, une balle aux prisonniers, apprendre à coudre, à faire de la guitare ou du théâtre, passer la nuit dans la cabane que nous aurions construite, ou tout simplement discuter, chanter ou bien rire. Il va falloir être audacieux pour réussir le pari de la rencontre, de la mixité sociale, du partage et de la coopération conjuguée à la distanciation physique, au nettoyage incessant, au potentiel masque qu'il faudra porter. Nous mettrons tout en œuvre pour que la sécurité physique ne fasse pas non plus obstacle à la sécurité affective. Et nous devons ensemble repenser cette façon de faire et de vivre. Ensemble, nous construisons ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à réinventer pour que cet été puisse se passer de la meilleure manière possible. Et il sera sans aucun doute bien différent des colos que l'on aime à porter et à vivre. Mais faisons en sorte, ensemble, que les enfants aient tout de même la chance de s'épanouir, partager, grandir. Parce que les colos sont et resteront, quoi qu'il en soit, une belle expérience de vivre ensemble, nous serons au rendez-vous cet été. Et vous ? Retrouvez tous nos séjours sur www.vitacolo.fr.